Bonsoir les amis, c'est Connor VC, de retour. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, j'étais sur des tournages dernièrement, j'en suis désolé, donc j'ai pas pu alimenter la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques films que j'ai pu voir sur le mois de février, et notamment un dont je viens de sortir, et j'en parlerai à la fin, le dernier film de Clint Eastwood, le cas Richard Jewell, qui est tiré de faits réels. Mais avant tout, on va commencer par le début. C'est parti. Le film de Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est celui qui a fait Crime, Arnaque et Botanique, celui qui a fait Snatch notamment, ou encore Revolver, Rock'n'Rolla, et puis d'autres, hein, j'en passe, récemment Aladdin. Guy Ritchie, moi je suis fan, hein, depuis la première heure, j'ai adoré sa film, enfin la plupart des films qu'il a pu faire. Mon préféré, bien évidemment, reste le film Snatch, qui est un film culte, mais il faut dire que j'avais énormément aimé, même si je l'avais vu après, Crime, Arnaque et Botanique, qui a été son premier film. Et justement, le film Gentleman, dont on va parler, eh bien, c'est un film qui aurait pu être le Crime, Arnaque et Botanique de 2020, puisque dans ce film, eh bien, il est question de crime, d'arnaque. I want you to play a game with me, Ray. I don't want to play a game. Oh, please. No. I said play a game with me, Raymond. Et je vous laisse finir pour le troisième point. Sweet Mary Jane is my vice. Voilà, c'est un film sur des manipulations, sur des tueries. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on est manipulé du début à la fin, et on adore ça. Le public aime être manipulé lorsqu'il va voir un film au cinéma. Que dire du casting gigantesque. Hugh Grant qui revient dans un rôle où on l'a pas beaucoup vu, un petit peu contre-emploi. Je l'ai trouvé vraiment génial dans ce film. Mais c'est pas le seul, hein. Bon, Matthew, évidemment, un des plus grands acteurs de sa génération. Voilà, c'est du Guy Ritchie à 200%. C'est un film où vous allez vous en prendre plein la tronche, avec un scénario très bavard mais très sympathique, avec cette espèce d'humour très très british. Voilà, donc pour ceux qui aiment Guy Ritchie, en tout cas, foncez. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas encore vu, c'est un super film, c'est spectaculaire, il y a des retournements de situation, voilà, c'est drôle, c'est jouissif même par moments. En tout cas, moi je me suis éclaté à le voir. Donc voilà pour le premier film, hein, je vous dis, je vais en parler, je vais parler de 3-4 films, donc je vais essayer d'aller vite. Le deuxième que j'ai vu, très très déçu, et en même temps quand j'ai vu la bande-annonce, je m'y attendais un peu. C'est le film Bird of Prey, l'histoire fabuleuse de notre amie Harley Quinn. Alors, grosse déception, très très grosse déception. Et j'attendais avec impatience un film justement sur le personnage d'Harley Quinn depuis que je l'avais découvert dans Suicide Squad. Suicide Squad, ce qui est intéressant, c'était justement le personnage d'Harley Quinn. Et d'ailleurs, c'est dans ce film qu'elle vole la vedette à tout le monde, y compris au héros incarné par Will Smith. Je l'avais trouvé génial dans ce film, Margot Robbie, et je suis tombé amoureux d'elle. Alors j'étais déjà amoureux, hein, à l'époque. Margot, si tu nous écoutes, je t'aime, mais t'aurais jamais dû faire Bird of Prey. En plus, t'es productrice là-dessus, t'as pas le droit. Ce film est en train de faire un four, et en même temps c'est un peu normal. Mais avant d'y revenir, et je vais parler d'abord de Suicide Squad, parce que je trouvais que justement dans ce film, elle apportait un côté un peu foutraque qui était génial, qui était ce côté un peu cartoonesque. Et c'est justement le problème, ce qu'ils ont fait avec cette histoire qui est centrée principalement sur elle, mais avec un clan, d'ailleurs ce clan Birds of Prey. Bon, je peux vous spoiler, le film est sorti il y a 2 semaines. On le voit 10 minutes à l'écran, pas plus. Donc même au niveau de l'affiche, déjà c'est une arnaque, même si tous les personnages qui vont faire partie du clan, on les voit indépendamment les unes des autres. Donc là-dessus, on ne sait pas faire arnaquer, effectivement, mais voilà, cette espèce de clan qui va se former, il a l'image 10-15 minutes, pas plus. Pour revenir sur Suicide Squad, ce qui était bien, c'est que c'était savamment dosé par rapport à Harley Quinn. On la voyait pas tout le temps, même si elle était là, mais les moments où on la voyait, c'était percutant, c'était intéressant, il y avait quelque chose. Et pourquoi je vous parle de dosage ? Parce qu'en fait, dans ce film qui traite de son personnage à part entière, donc Bird of Prey, eh bien les Américains ils nous ont fait une catastrophe, comme parfois ils peuvent le faire. C'est-à-dire que, pour reprendre une expression de mon prof d'art dramatique de cinéma, Frédéric, je te salue si tu m'écoutes, on a en France quelque chose d'extraordinaire, la gastronomie.
de réputation mondiale, et vous prenez un gâteau, en français, je sais pas, une religieuse, un Paris-Brest, enfin ce que vous voulez, prenez un gâteau, c'est 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 bon, c'est sobre, c'est juste ce qu'il faut. Et ensuite derrière, bah, vous avez les Américains, ils vont prendre ce gâteau et puis ils vont prendre la chantilly et ils vont en foutre 3 tonnes dessus. Et le truc il devient immangeable. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce film. Ils en ont fait tellement des caisses, c'est tellement too much, tellement exagéré. Au niveau de l'affiche, on voit une hyène, on se dit ah chouette, l'histoire de la hyène, le truc super badass parce que c'est un animal qui est réputé très méchant, hargneux, qui fait peur. Et on se dit ah ouais, avec Harley Quinn, c'est son chien de compagnie quoi, une hyène, le truc improbable. Donc ça renforce un petit peu l'aura qu'elle a, cette image qu'elle a, ce côté badass. À la limite, pourquoi pas. Mais dans le film, la hyène, on la voit sur une scène anecdotique en plus qui est un flashback. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Donc ouais, déçu parce que c'est un personnage qui était intéressant. Margot Robbie est une actrice exceptionnelle. Elle est encore là récemment à l'affiche d'un film avec... comment il s'appelle, Scandale, d'ailleurs j'en avais parlé sur une précédente vidéo. Elle était géniale dans ce film, d'ailleurs elle a même été nominée aux Oscars pour ce second rôle. Et là dans ce film, franchement il n'y a rien à dire, elle est top, c'est juste que c'est mal réalisé, c'est très mal écrit, et c'est très très mal dosé quoi. Parce que ça aurait pu être un bon film, mais c'est tellement mal dosé, en plus il y a ce côté féministe à outrance qui est tellement exagéré, tellement caricatural, qu'à un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas, en fait, un film qui se foutait de la gueule des féministes. Tellement qu'on va loin dans la connerie et dans la bouffonnerie. Et en fait, non, pas du tout. C'est féministe à fond, donc là, je me dis, effectivement, il y a des choses que je comprends pas, quoi. Et puis voilà, j'ai de la peine par rapport à Margot Robbie, parce qu'elle est productrice sur ce film, parce que elle s'est donnée à fond par rapport à ce personnage, ça se voit à l'écran, elle est à bloc. Et tout ça, ça tournait à la bouffonnerie. Et voilà. Enfin bon, pour moi, c'est un énorme regret. J'espère qu'ils nous feront mieux pour la prochaine fois. Mais en tout cas, vu comment c'est parti, ça va être compliqué. Troisième film. Là, on va faire vraiment pas longtemps là-dessus, je vous promets, parce que c'est pareil, une purge. Ce film-là, c'est Nightmare Island. Donc l'île fantastique, une sorte de remake un peu actuel. Ce film, c'est produit par BH Productions, donc tous les films d'horreur qui sont récemment sortis, dont l'excellent Get Out, c'est Blumhouse, BH Productions. Et franchement, il y avait quand même des idées. Il y avait des idées parce que Blumhouse, en fait, sa marque de fabrique, c'est d'acheter des scénarios qui sont intéressants, des histoires... à partir desquels on peut faire des films honorables, avec des acteurs généralement qui sont pas trop connus. Et c'est un peu la marque de fabrique d'ailleurs de Blumhouse, et moi j'aimais bien les derniers films, même s'ils font pas spécialement peur, mais c'est toujours intéressant, il y a toujours un scénario sympa. Et d'ailleurs dans ce film, le scénario n'est pas dégueulasse en fait, quand on regarde bien, il y a même des éléments d'émotion, il y a une vraie valeur ajoutée sur des très belles scènes émotionnelles, et malheureusement, le film s'embourbe dans des twists qui deviennent tous les plus invraisemblables les uns que les autres. Et alors le final, du coup, le twist qui arrive à la fin, c'est un gros foutage de gueule, un beau what the fuck, comme on a l'habitude de dire outre-Atlantique. Mais juste donne envie de vomir en sortant du cinéma, ce twist. Parce que s'il n'y avait pas eu ce twist, je me serais dit, bon, par rapport à l'affiche, par rapport à la bande-annonce, on nous vend un film qui fait peur, en fait, c'est un film qui fait absolument pas peur, c'est un film qui est plus comique qu'autre chose d'ailleurs. Et il y a une part dramatique qui est assez intéressante dans le film, parce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'il y a des personnages. Alors pour vous pitcher, je vais pas vous pitcher en fait, non, je vais pas avoir le temps. Simplement, vous voyez le film La Belle Époque, bon, chef-d'œuvre français qui est sorti cette année, c'est un peu le même délire. Sauf que dans La Belle Époque, c'est une société qui va scénariser avec des comédiens, avec des faux décors et toute une partie cinématographique. Un scénario pour replonger une personne qui est client en fait à une époque que cette personne aimerait revivre à nouveau. Ça c'est le pitch de La Belle Époque. Dans ce film c'est un peu le même principe, sauf que c'est sur une île, mais en même temps il y a une contrepartie. C'est un peu comme vendre son âme au diable. Ça m'a fait penser au film Wishmaster,
pour ceux qui ont connu dans les années 90, qui est intéressant, où en fait il peut effectivement exaucer des souhaits, et puis derrière la personne qui a fait un vœu perd son âme. Voilà, bon, et meurt dans d'atroces souffrances. Là, c'est un peu le même délire, mais en aseptisé. L'image est magnifique, elle est même trop belle, elle est tellement belle que du coup ça fait pas peur. Mais après, c'est vrai que les décors sont jolis. Au niveau de l'acting, c'est pas ouf, mais ça se tient. De toute façon, même dans les films, les séries B ou même les séries Z américaines, généralement les acteurs et les actrices sont toujours très très bons. Je l'avais dit sur une précédente vidéo, mais il y a un très bon niveau aux États-Unis, même sur des films à petit budget, des petites productions. Donc là, voilà, pas grand chose à dire. Mais c'est vrai que ce film-là, je trouve que le twist final, c'est tellement. En fait, c'est incohérent. Voilà, ça rend le film totalement incohérent. Et du coup, c'est décevant parce que franchement, ça aurait pu être sympa. C'est-à-dire qu'au début du film, on se demande ce qu'on fout. Le film fait pas peur, c'est des blagues lourdes, c'est vaseux, c'est vraiment. C'est aura des pâquerettes, quoi. Et puis à un moment donné, il se passe un truc. Et on va commencer à s'attacher à certains personnages qui veulent revivre des situations du passé. Il y a des histoires qui sont intéressantes, qui sont prenantes, il y a de l'émotion. Et je m'attendais pas à voir ça en fait, donc ça m'a surpris, mais agréablement surpris. Et à la fin, tout ça s'effrite comme un château de sable, et c'est vraiment dommage. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Nightmare Island. Et enfin, le chef-d'œuvre. J'en sors là ce soir, il y a à peine une heure. Je l'ai vu, le dernier film de Clint Eastwood. Donc le cas Richard Jewell. Et j'ai pris une énorme claque. Et voilà. Merci encore une fois à Clint Eastwood parce que c'est l'un des rares réalisateurs à toujours nous proposer des œuvres profondément viscérales. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui voulait jamais indemne, que ce soit sur $1 Million Baby, sur Gran Torino, ou encore le film dans lequel il a joué là récemment, La Mule. Même s'il se passe pas grand-chose, on est scotché, on est capté en fait. Il sait raconter des histoires, Clint Eastwood, il sait filmer des histoires. Et je pense qu'il est aussi excellent, si c'est lui qui s'en occupe en tout cas pour la direction d'acteur, parce que le cas Richard Jewell, c'est juste fantastique. Au niveau de l'acting, un casting en béton armé. Moi, il y a une actrice qui a déjà gagné un Oscar d'ailleurs pour Misery, c'est dans les années 80, Kathy Bates, meilleur second rôle, et qui était extraordinaire dans ce film. Et ben, dans le cas Richard Jewell, elle m'a bluffé. En termes d'émotion, vraiment, c'est bluffant ce qu'elle fait dans ce film. C'est pas la seule, hein, le personnage principal aussi est un acteur extraordinaire que j'avais jamais vu avant. Je l'ai trouvé d'une justesse, et voilà, ce film, c'est un chef-d'œuvre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un gars, en fait, qui est un peu gros, un peu laid, tout le monde se fout de sa gueule. Il n'a pas le respect qu'il devrait avoir, et puis lui, son rêve, c'est d'être policier, il est fier de l'uniforme, il aimerait vraiment... Ouais, il aimerait être flic, quoi. Et le truc, c'est qu'il a toujours des postes un peu de sécurité, donc c'est pas vraiment policier. Et puis un jour, il se retrouve en fait sur les JO d'Atlanta, donc c'est une histoire vraie, en 96. Il se retrouve membre de la sécurité, et puis il va se passer un truc, un événement, et puis il va voir un sac abandonné. Et lui, tout de suite, par réflexe, il se dit que c'est peut-être une bombe. Et il va essayer de prévenir les personnes qui sont autour de lui, qui vont pas trop y croire. Sauf qu'à un moment donné, il y en a un qui va réussir à ouvrir donc, cette espèce de sac à dos, mais tout doucement, parce que ça reste quand même risqué. Et là, on va voir en fait à l'intérieur qu'il y a une bombe, que le sac est piégé. Bon, la bombe explose. Entre-temps, ils ont le temps de faire une espèce de barrière pour essayer de protéger un maximum de civils sans créer un mouvement de panique qui aurait pu tuer des tas de gens. Au final, il y a quand même 2 morts, mais grâce à son intervention, il a évité un gros massacre. Voilà, donc du jour au lendemain, il va se retrouver à être pas un héros. Lui, il est toujours simple en fait. Il dit mais c'est pas moi le héros. Enfin, moi, j'ai fait ce que je devais faire. J'étais membre de la sécurité, donc ce que j'ai fait est normal. Donc il n'en tire aucune gloire. Et il dit même, il faut féliciter surtout les policiers, les ambulanciers qui sont venus secourir les blessés, prodiguer les premiers soins, etc. Donc un type, voilà, qui paye pas de mine, mais le héros quoi, comme on l'aime en Amérique. Et malheureusement, à cause d'une déclaration d'une personne mal intentionnée, le FBI va se mettre en tête que c'est peut-être lui en fait qui a piégé ce sac à dos
pour devenir un héros et pouvoir intégrer la police ensuite. Et que tout ça, c'est un stratagème parce qu'il a le profil d'un type qui aurait pu foutre cette bombe dans cet endroit. Et là, de l'image de héros, il va passer à l'image donc de un ennemi de l'Amérique qui a perpétré un attentat dégueulasse et qui en plus pourrait être condamné à mort. Parce que c'est l'État de Géorgie, il y a la peine de mort là-bas, donc tout bascule. Sa vie à lui bascule, celle de sa mère également, parce qu'il vit chez sa mère, et Sam Rockwell qui va jouer, qui est un ami dans le film de ce héros, qui devient un homme décrié, et qui va jouer le rôle de l'avocat, qui va essayer de le soutenir et qui va essayer de le protéger et redorer un petit peu son image. Tout ça c'est filmé de manière très sobre. La place est mise vraiment pour l'acting, que l'acting, et c'est génial, c'est bouleversant. Voilà, ce film est bouleversant, on en ressort, parce que déjà en plus c'est une histoire vraie, donc ça joue. Et puis derrière, encore une fois, cette direction d'acteur de Clint Eastwood, si c'est vraiment lui qui s'est occupé de ça, c'est juste extraordinaire. Voilà, donc c'est pas un film d'une grande technique, de toute façon c'est pas le propos, c'est un film qui raconte une histoire vraie, avec toute la partie psychologique que ça entraîne, de part et d'autre, et on en ressort, et voilà. Moi j'ai adoré ce film, je pense que je vais retourner le voir. J'ai pris une grosse claque, et j'avais à cœur de le défendre ce soir. Voilà les amis, donc aujourd'hui non, je suis pas aux toilettes, j'aurais pu le faire pour la critique de Bird of Prey, ou alors sur la critique du film Nightmare Island, et finalement je me suis dit que j'allais vous faire les 4 films que j'ai vus récemment. Donc je suis dans le salon, c'est-à-dire que tout va bien, et je suis content d'avoir vu donc, le film de Guy Ritchie, Gentleman, et également ce film de Clint Eastwood, le cas Richard Jewell. Moi d'ici la prochaine vidéo, je vous dis donc à très bientôt, et d'ici là n'hésitez pas à aller au cinéma et amusez-vous bien. Je vous aime.